Alors, comment calculer la probabilité d'un événement contraire quand on connaît la probabilité de départ de l'événement qui nous est donné? C'est ce que nous allons voir en regardant la correction de cet exercice sur WIMS. Probabilité, événement contraire. Regardons d'abord l'énoncé. On nous dit qu'il y a un événement A qui a une probabilité qui vaut, dans cet exemple-là, 0,823. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement? On est dans le cadre des probabilités, on a donc une expérience aléatoire. On sait qu'une expérience aléatoire, elle va nous donner un certain nombre de résultats possibles. Et là, c'est intéressant de reprendre ce petit schéma ici. Donc, j'ai dessiné en noir l'univers oméga, c'est-à-dire l'ensemble de tous les résultats possibles. On voit ici qu'il y a une partie de ces résultats possibles qu'on appelle A, c'est l'événement A. Un événement, c'est un ensemble de résultats possibles. Puis si on regarde tout le reste, c'est-à-dire tous les événements qui ne sont pas dans A, bah, c'est le contraire de A, l'événement contraire, qu'on note en règle générale A bar. A avec une barre au-dessus. La barre au-dessus ici, dans ce contexte, veut dire le contraire. Donc ça, c'est le contexte de probabilité dans lequel on se place pour cet exercice. Et on nous demande simplement de calculer la probabilité de cet événement contraire. Alors, une chose intéressante, c'est qu'on a une formule toute simple qui nous permet de calculer l'événement contraire. Vous voyez, elle est rappelée ici, P de A bar, c'est 1 moins P de A. Alors, je vais la réécrire sur ma feuille de brouillon. P de A bar, c'est 1 moins P de A. On va l'écrire ici. Je vais rester en vert puisque c'est pour A bar. P de A bar, c'est égal à 1, qui est finalement la probabilité qui correspond à oméga, à tous les résultats possibles, moins P de A, qui est la probabilité de notre événement de départ. Alors, si on connaît P de A, et c'est notre cas ici, il suffit donc de faire 1 moins la valeur de P de A. Pour cet exercice, P de A, c'est 0,823. Donc, j'ai plus qu'à faire 1 moins 0,823. Ça, je peux le faire de tête ou à la calculatrice. Et je vais trouver 0,177. Et donc maintenant, si je prends ce résultat et que je le mets dans la case de résultats de WIMS, on va voir ce que ça donne, mais normalement, il devrait être content. Voilà, il me valide mon résultat. Et d'ailleurs, il va me redonner une explication. Bah, c'est tout simplement ce qu'on a fait. La formule P de A bar, le contraire de A, c'est 1 moins P de A. C'est donc 1 moins 0,823. C'est donc 0,177. Et voilà comment est-ce qu'on peut calculer la probabilité d'un événement contraire A bar à partir de la probabilité de A.